Yo tout le monde, c'est Pokémon sur la vidéo aujourd'hui, vidéo spéciale comme d'habitude, vidéo où est-ce qu'on se retrouve près de la fin comme d'habitude. Il nous reste plus que 3 histoires. Bon, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. À l'heure actuelle où est-ce que vous voyez cette vidéo, normalement nous sommes le 2. Ah là là, c'est le jour de la rentrée. Quel dommage, les vacances se sont terminées. J'espère que l'année s'est bien passée. Non, la vidéo c'est sortir aux heures habituelles, mais du coup je vais peut-être la décaler vers 17h. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et on va pouvoir commencer. Enfin, on va pouvoir continuer Doki Doki Literature Club. C'est parti. Natsuki. Alors que Natsuki est en plein rangement de ses mangas sur les étagères, du placard, Sayuri s'approche derrière elle et la prend dans ses bras. Ah! Salut! Salut! Le club de littérature est en effervescence depuis l'arrivée de Natsuki. En comptant cette dernière, le club a désormais 4 membres. Sayuri, Natsuki et Monika. Chaque membre a pu, le temps d'une séance, partager avec les autres ses genres littéraires favoris. Natsuki est passé en premier et a partagé sa passion pour les mangas. Ensuite, Sayuri a fait part de son amour pour la poésie et l'écriture de poèmes. Monika, qui a des goûts littéraires électiques, a décidé de consacrer sa séance aux nouvelles. Enfin, Yuri, bien aidé et encouragé par Sayuri, a réussi à montrer aux autres sa passion pour la fantasy. Au bout d'une semaine dédiée à cette présentation, Monika a décidé de consacrer la semaine suivante à la découverte des goûts littéraires de chacune. Sayuri, qui a passé le plus clair de son temps dans le club à lire les livres de fantasy de Yuri, a hâte de découvrir la collection de mangas de Natsuki. Je vais lire avec toi aujourd'hui. Dis-moi quel livre je dois choisir. Ça dépend de ce que tu aimes. Il y a de tout, du romantisme, des drames, de la comédie, du mystère. J'aime bien tout ça. Sayuri tend la main prend un livre au hasard sur l'étagère et inspecte la couverture. Cette fille ne devrait pas porter plus de vêtements? Ça va pas te plaire. Paniquée, Natsuki arrache le livre des mains de Sayuri, puis elle le remet sur l'étagère à un endroit plus discret. Bon, si t'as vraiment aucune préférence, commençons par quelque chose qui est rapidement prenant. Certains mangas deviennent intéressants au bout de quelques tomes, et j'ai pas envie de demander à quelqu'un de se lancer là-dedans, sauf si la personne aime déjà le manga. Ça me fait pas peur. Après tout, je l'ai déjà fait avec le livre de Yuri. Je suis plus prévenante qu'elle alors. Enfin, je suis quand même épaté par ta capacité d'attention si tu es autant intéressé par les livres. Non, j'ai la capacité d'attention d'un beignet. Mais j'aime mes amis et je ferai n'importe quoi pour eux. Bon, d'accord. Partageons sur un truc que même un beignet pourrait lire. J'ai pas dit que j'étais un beignet, j'ai juste dit que j'avais la même capacité d'attention. Attends, tu as insinué que je suis à croquer? T'es trop mignonne. N'importe quoi. Comme t'en es arrivé à cette conclusion. Et ne t'avise pas de redire ça. Quoi? Que tu es un beignet? Que je suis mignonne. Bah quoi? Parce que j'aime pas, c'est comme ça. Natsuki prend un livre sur l'étagère et ferme la porte du placard. Quand on dit stop, ça veut dire stop. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Non, désolé, c'est pas contre toi. Natsuki secoue la tête tout en tirant une deuxième chaise jusqu'à son pupitre. Je parlais d'autre chose, je voulais pas m'énerver d'un seul coup. Natsuki détourne le regard et se met à marmonner. T'es une fille bien, donc je parlais pas de toi. Ça m'a quand même appris une bonne leçon. Sayuri parle doucement aussi, un peu gênée après avoir reçu ce compliment inattendu. Enfin bref, voilà le livre, commence-le quand t'en as envie. Ça parle de quoi? C'est une comédie du romantisme aussi évidemment. Sayuri lit le titre, le manga s'intitule Quand amour rime avec chance. Ça parle d'une fille qui tombe toujours sur les mêmes gars et ouvre ensuite que... Enfin bref, tu verras. Mais il faudra que tu me dises ce que tu en as pensé. Je parie que je sais déjà pour quel mec tu vas te craquer. Ce serait trop marrant si j'ai raison. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ah, laisse tomber. C'est pas important pour le moment. Par contre, oublie pas de me dire ce que tu en as pensé. Ça marche. Je vais m'y mettre alors. Dis peut-être qu'on pourrait faire aussi de la poésie demain. Oh, ouais, pourquoi pas. Mais tu veux pas finir ça d'abord? Si, mais on pourra faire les deux. Enfin, sauf si tu n'aimes pas la poésie. Dans ce cas, je ne te forcerai pas. Non, c'est juste que... Bah, laisse tomber. On verra ça demain. Après le départ de Natsuki et de Yuri, au terme de la séance du club, Monika entame une conversation avec Sayuri. Je vois que tu as convaincu Natsuki de te partager sa passion pour des mangas. J'ai vraiment envie de me rapprocher d'elle. Elle est si enthousiaste et expressive. Je pourrais l'écouter parler des jours entiers. Elle est trop... je ne sais pas si elle refuse que je dise... Ou si elle veut que je le dise tout pour... Dire quoi? Rien du tout. Je suis une fille de parole. Mais Natsuki est une fille trop mignonne. Oups, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je sais pas. Mais tu sais, il y a un truc qui m'inquiète. Des fois, j'ai l'impression que Natsuki ne m'aime pas vraiment. N'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, plusieurs petites choses. Par exemple, c'est toujours moi qui lui dis bonjour en premier. Et j'ai l'impression qu'elle est contente de discuter avec moi seulement quand on parle de manga ou d'autres trucs qu'elle aime. Elle a l'air assez dédaigneuse. En tout cas, elle s'est comportée comme ça quand je lui ai parlé de poésie. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Peut-être qu'elle est simplement timide. Peut-être. Haha, j'ai toujours tendance à m'inquiéter sans raison. Pas grave, essaie de ne pas trop t'inquiéter, tout ira bien. Mais tu peux toujours venir me parler quand il y a quelque chose qui te préoccupe. Je suis là pour t'aider. T'es la meilleure. Sayuri fait un petit câlin à Monika. En tout cas, je vais persévérer parce que je l'adore et je veux me rapprocher d'elle. Tu vas y arriver. Ah, non, pas terminé. Lors de la séance suivante, Sayuri est la dernière arrivée comme d'habitude. Alors qu'elle entre dans la pièce, en petite foulée, elle va voir Natsuki assise seule à côté du placard, lisant ce qui ressemble à un manga. Sans hésiter, Sayuri attrape une chaise et s'installe à côté de Natsuki. Salut! Salut. Qu'est-ce que tu lis? Je peux lire avec toi? Natsuki éloigne le livre de Sayuri. Tu peux pas prendre l'histoire en cours. Il y a des spoilers. Et puis t'es pas censé lire celui que je t'ai donné hier. Désolé, c'est juste de la curiosité. Enfin bref, ça fait hyper longtemps que j'attends ce nouveau tome. Il est sorti hier alors. Ah, c'est super. Je te laisse lire tranquillement alors. Je peux quand même mettre à côté de toi? Si tu veux. Sayuri s'installe juste à côté de Natsuki puis elle prend une feuille vierge. Seul le bruit des pages tournées vient interrompre le silence dans lequel Natsuki s'est plongé pour lire. Du côté de Sayuri, on n'entend que le bruit léger de son stylo sur la feuille. Le temps passe. La feuille de Sayuri est remplie de gribouillis et les mangas regorgent de bonhommes allumettes. Natsuki pose un grand soupir et ferme son livre. Tu as terminé? Non, mais c'est un bon endroit pour s'arrêter. Il s'est passé un tas de trucs. J'ai besoin de faire une pause. Natsuki étire ses bras. Tu t'ennuies pas? Non, j'étais en train d'écrire. J'ai vu des bonhommes allumettes que t'as dessinés, alors je me suis dit que tu t'ennuyais. J'en dessine quand je réfléchis ou quand j'attends l'inspiration. D'ailleurs, j'ai inventé une vie. Celui-ci est triste parce que il trouve que le ciel nocturne est beau, mais il ne peut pas regarder les étoiles en public sans passer pour un type bizarre. Et celui-ci a des problèmes de dos, mais le médecin n'arrive pas à voir d'où viennent ses douleurs. Ah, t'es sérieuse là? C'est quoi c'est toi qui es bizarre. Tu veux lire le poème sur lequel je travaille? Ouais, si tu veux. Sayuri fait glisser la feuille jusqu'à Natsuki. Pendant sa lecture du poème, Natsuki fronce les sourcils. Elle rend la feuille à Sayuri. Tu trouves jamais ça bizarre de partager tes pensées et tes sentiments comme ça? Je veux dire, tes poèmes passent énormément d'émotions. C'est un problème? Non, c'est juste une remarque.
Je pense que les gens peuvent vraiment se rapprocher s'ils trouvent des moyens d'exprimer leurs sentiments. C'est... Natsuki commence à protester, mais elle n'arrive pas à trouver un bon moyen de formuler ses pensées. Ça dépend pas plutôt du genre d'amis qu'on a? Je sais pas. Chacun son truc, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je me suis senti à l'aise pour partager mes poèmes. Je dis pas que c'est ta faute, hein. C'est juste moi qui est comme ça. Tu écris des poèmes? Tu ne me l'avais jamais dit. Je pensais que tu écrivais d'autres choses. Oui, j'écris pas que des poèmes, mais tu devrais. Je veux dire, tu n'as jamais eu envie de les partager? Comme je viens de dire, c'est pas mon genre. Mais on peut parler d'autre chose? Pardon. C'est pas de ta faute, c'est juste que ça me met à l'aise, j'y peux rien. Je suis quand même vraiment désolé. C'est pas grave. Bon, passons à quelque chose qui nous rend toutes les deux heureuses. Je vais reprendre la lecture du manga que tu m'as donné. J'ai beaucoup avancé. Ça marche. Les jours suivants, Sayori commence chaque séance du club en s'adressant à Natsuki de toujours la façon enthousiasme. Voilà Natsuki. Natsuki. Salut Natsuki. Au terme d'une séance, Monika, qui s'investit beaucoup dans la mission de Sayori, entame une conversation anodine avec Natsuki, pendant qu'elle range ses affaires. C'est cool que tu passes du temps avec Sayori, elle est très enthousiaste à l'idée de lire des mangas avec toi. Ouais. Je parie que ça te plaît aussi de partager ça avec elle, pas vrai? Ouais, dans l'ensemble. Natsuki regarde par-dessus son épaule, mais n'ajoute rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je parle pas des gens dans leur dos. Oh. Natsuki se tait, mais au lieu de reprendre ce qu'elle faisait, elle commence à s'agiter nerveusement comme si elle voulait en dire plus. Tu n'as pas à avoir peur de partager tes sentiments. Ça ne revient pas à parler de quelqu'un dans son dos. Si tu le dis. C'est juste que je déteste quand on parle de moi dans mon dos. Alors je vais pas faire ça aux autres. Monika lui lance un grand sourire. Tu es très peu prévenante. Merci, mais c'est pas l'impression que j'ai. Tu peux me faire confiance. Natsuki, qui semble toujours aussi nerveuse, reste silencieuse en un moment. En fait, j'ai l'impression d'étouffer des fois. J'ai pas l'habitude que quelqu'un me colle comme ça alors qu'on se connaît à peine. C'est sympa de discuter avec elle, mais ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est pas mon genre de rencontrer quelqu'un, de devenir tout de suite sa meilleure amie et de tout lui dire. C'est pas comme ça que ça marche. Des fois, tout ce que je veux, c'est être tranquille. Oh, je m'en étais pas rendu compte. C'est pas grave, pourquoi tu t'en serais rendu compte? Je sais, mais ça m'embête quand même. Je connais Sayori, alors j'aurais dû m'en douter. Monika ressent une pointe de culpabilité, ce qui explique surtout par le fait que c'est elle qui a encouragé Sayori à se comporter ainsi. Même si elle ne connaît pas la situation, elle ne peut pas s'empêcher de se sentir quelque peu responsable. Tu veux que je lui en parle? Non, je préfère pas. Sinon, je pourrais m'occuper en lui confiant une autre activité du club, quelque chose comme ça. Pas question, ça serait super sournois et méchant. Pardon, je n'y avais pas pensé. Et puis, c'est pas comme... Et puis, c'est parce que je me plains que je veux que quelqu'un règle mes problèmes à ma place. C'est vrai. Je suis désolé. Je pense qu'instinctivement, je veux toujours essayer de résoudre les problèmes même si on ne m'a pas donné d'aide. C'est pas grave. Je pourrais en parler à Sayori, mais ça me mettrait le mal à l'aise entre nous. J'ai l'impression que si je fais ça, elle aura toujours peur de me déranger après. Je sais pas comment faire pour que les choses restent naturelles entre nous. Je pense que si tu parviens à exprimer correctement ce que tu ressens, elle comprendra parfaitement. Sayori veut vraiment être la plus parfaite possible pour les autres. Du coup, je crois qu'elle serait heureuse que tu veuilles renforcer votre amitié. Peut-être. C'est vraiment absurde de parler avec quelqu'un des conditions de notre amitié. C'est juste bizarre et pas cool. Monika hausse les épaules. C'est le club de littérature. Elle m'amène ensuite quelque chose d'un peu dans un rire étouffé. C'est pas le club de la coolitude. Désolé, je trouvais ça rigolo.
Écoute, je sais que tu es dans une situation compliquée et que c'est difficile pour toi d'exprimer ce que tu ressens réellement. Mais tu m'as prouvé que tu étais doué pour l'introspection et que tu avais un bon esprit critique, même si ce n'est pas ce que tu penses. Pour moi, ces deux qualités sont les plus importantes pour gérer ces situations. Alors je suis certaine que tu sauras quoi faire. Instinctivement, Natsuki commence à refuser ses compliments, mais elle n'y voit finalement aucune objection. Merci. Natsuki rassemble ses affaires, puis elle finit d'exprimer son point de vue en marmonnant. Malgré tout, je suis contente d'avoir rejoint le club, même s'il y a des moments bizarres. Monika lui sourit, mais Natsuki lui tourne le dos et s'en va sans même attendre de réponse. C'était une façon assez inhabituelle pour Natsuki de montrer sa gratitude, mais Monika avait compris le message. Elle se disait alors que tout allait bien se passer. Ok, alors on a terminé l'histoire en rapidité un peu plus que la dernière fois. 15 minutes on a pris pour terminer cette histoire. Et bah, bon, du coup on va passer directement à la deuxième histoire. Alors, équilibre, j'ai un peu plus de mal que les autres. Elle est un peu, pour l'instant elle est un peu moins bien je trouve. Déjà respect, non c'était compréhension qui était un peu long je crois avant que ça arrive. Respect aussi un petit peu au début, mais équilibre est très long. J'espère que équilibre partie 2 sera un peu mieux. C'est parti. C'est l'heure du déjeuner. Sayuri se rend à la cafétéria pour acheter son repas, comme elle le fait d'habitude. Dans sa bulle, elle ne prête aucune attention au vacarme et l'agitation des élèves. Cependant, son imagination est temporairement interrompue par la vue d'une fille à la chevelure rose qui ne lui semble pas inconnue. Mais c'est Natsuki. Je ne croise jamais les autres membres du club en dehors de notre salle. Natsuki! Sayuri se tient sur la pointe des pieds et lui fait signe de la main. Natsuki, qui discute avec ses amis en marchant, ne la remarque pas tout de suite. Elle regarde alors la direction de Sayuri qui continue à agiter la main énergiquement. Natsuki continue de suivre ses amis et disparaît dans un couloir. Et elle m'a vu, c'est obligé. Et voilà, non. Monika est la première arrivée pour la séance du club, suivie par Natsuki. Sayuri, qui a jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir si Natsuki était déjà à l'intérieur, ne parvient pas à trouver le courage d'entrer. Natsuki a été hyper distante avec moi. J'ai été bête de croire qu'elle voulait qu'on soit amis. Tout ce qui lui plaisait, c'était de partager ses mangas. Mais à côté de ça, elle ne peut pas me voir. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Excuse-moi, tu as l'intention d'entrer? Non. Pourquoi? Parce que je boude. Oh. Désolé de te déranger alors, excuse-moi. Non, me laisse pas. Oh, je vais rester ici alors. Je peux pas entrer, j'ai peur de déranger Natsuki. Quand je l'ai vue ce midi, je l'ai appelée et je lui ai fait signe. Mais au lieu de me répondre, elle s'est enfuie. Ah bon? Pas mal. Et oh! Pardon, excuse-moi, je plaisantais. En fait, c'est le genre de choses que je suis capable de faire à cause de mon anxiété. Ton anxiété? C'est-à-dire, je n'aime pas trop être le centre de l'attention. Oh. Oui, ça colle bien avec ta personnalité. Mais Natsuki est loin d'être timide. Je crois qu'on était copines. Mais chaque jour, on dirait qu'elle essaie de s'éloigner de moi au lieu de se rapprocher. Ça me donne l'impression qu'elle veut bien passer du temps avec moi quand je lis des mangas, mais qu'elle n'a pas vraiment envie d'être amie avec moi. J'ai dû rater un épisode là. Elle était en train de dire quelque chose quand tu l'as appelée. Non, elle marchait avec ses copines. Avec ses copines. Yuri marque une courte pause, comment te dire. Sayuri, tu adores tes amis, pas vrai? Tu veux toujours passer du temps avec eux. Carrément, je crois que c'est la chose la plus importante pour moi. Les meilleurs moments de ma journée, c'est quand je suis avec mes amis. Et puis, j'ai horreur d'être seul donc. Tu détestes être seul? Sayuri acquiesce. Oh, on est vraiment différentes. J'adore mes moments de solitude, je les échangerai pour rien au monde. Alors, je pense que si j'essayais de passer du temps seul et que quelqu'un risquait de m'en empêcher, ça me plairait pas du tout. Je comprends, mais ça n'a rien à voir avec Natsuki. Elle était avec ses copines. Elle ne cherchait pas à se retrouver seule. Non, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. On est toutes amies dans le club, mais on a aussi nos propres vies en dehors. Et quand on y pense, on ne se fait pas de nouveaux amis tous les 4 matins.
Une amitié, c'est une invitation à entremêler notre vie. Mais tout le monde n'est pas disposé à le faire de la même façon. Certains amis simples simplement s'amuser, tandis que d'autres sont parfois se parlent tous les jours et se racontent leur vie dans les moindres détails. Alors je pense que quand on noue une amitié, il est important de tenir compte du niveau de confort de l'autre personne. Après tout, on ne sait presque rien de la vie de Natsuki en dehors du club. Si ça se trouve, elle a juste besoin de prendre son temps pour se faire des amis au lieu de se forcer la tête baissée. Mais ça veut dire que je l'ai vraiment dérangée. Je veux juste qu'on soit de bonnes copines, alors je l'ai traînée en tant que telle. Tu crois que je l'ai blessée en fait ? Je ne sais pas, désolé. Mon avis repose uniquement sur mes propres besoins. Et comme on est complètement différents, Natsuki et moi, pourquoi j'ai été égoïste ? De toute façon, même si tu as raison, il n'empêche que je l'ai blessé. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Parce que j'ai fait super attention à bien comprendre tes besoins avant de devenir ami avec toi, Yuri. Mais avec Natsuki, je n'ai pris aucune précaution parce qu'elle n'avait pas l'air associable. J'ai tout contrôlé au lieu de rechercher le bon équilibre. Et maintenant, elle se sent blessée et n'a pas envie de me parler. Comment j'ai pu en arriver là ? Sayuri, je crois que... Un jour, tu m'as dit que ma façon de m'imaginer les choses était différente de la réalité. C'est très facile de s'imaginer le pire, mais en vérité, je crois que Natsuki t'en veuille. Alors, je pense que si on considère que la situation de façon réaliste et qu'on se met à la place de Natsuki, désolé, je ne suis pas très doué pour ça, tu es bien meilleur que moi pour réconforter et rassurer les gens. Soudain, Sayuri serre brièvement Yuri dans ses bras. Ah, t'es la meilleure, Yuri. Je suis désolé de t'embêter avec ça, tu fais tout ce que tu peux pour me rassurer, t'es trop gentille. Ne m'embête pas. J'aime bien écouter les autres. Et mes amis méritent d'être heureux. Sayuri lui fait un grand sourire. Bon, je crois que je vais lâcher un peu Natsuki. Elle devrait être libre de faire ce qu'elle veut. Et si elle veut quand même qu'on soit amis, j'apprendrai à connaître ses besoins et je respecterai les limites qu'elle fixera. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'aimerais pas me sentir aussi mal et coupable. Je me sens désespéré comme si elle faisait que je me rattrapais en essayant de la rendre heureuse. Mais ce n'est pas ce dont elle a besoin. Il faut que je mette ça dans la tête. C'est dur à admettre, mais ça va sûrement dire que je dois encore mûrir. Je veux vraiment mûrir et devenir quelqu'un de bien. Si ça me permet d'en faire plus pour mes amis, j'hésiterai pas une seule seconde. C'est très mature de ta part, Sayuri. Hé, je suis mature. Sayuri sautille sur place. Du coup, tu vas quand même rentrer chez toi ? Sayuri secoue la tête. Je me dois d'être là pour lui montrer que je respecte son espace personnel. Aujourd'hui, je vais rester dans mon coin pendant la séance. Yuri hoche la tête. Après toi... D'accord. Mais tu bloques le passage. Oh, Sayuri se décale. Au fait, Yuri... Avant que Yuri n'entre dans la salle, Sayuri l'interpelle. Tu as dit à Natsuki et toi, vous étiez totalement différentes, mais je pense pas que ce soit le cas. En fait, je dirais que vous avez plein de points communs. Yuri secoue la tête. C'est absurde, Sayuri. Tu dis vraiment n'importe quoi des fois. Yuri se tourne et entre dans la salle du club. Après quelques instants, Sayuri la suit. La salle du club est silencieuse. Lorsque Sayuri entre, Natsuki lance un regard dans sa direction. Sayuri lui sourit et lui fait un signe rapide de la main avant de s'installer à un autre bout de la salle. Yuri est déjà plongé dans un livre. Sayuri décide qu'il vaut mieux qu'elle reprenne la lecture du manga et la sort donc de son sac. En revanche, Natsuki ne semble pas avoir envie de lire aujourd'hui. Une feuille de papier est placée sur son pupitre et elle tapote son stylo dessus, tout en la regardant fixement. Oh, alors comme ça c'est écrit aujourd'hui ? Ne voulant pas troubler le calme qui règne dans la salle du club, Monika parle à voix basse. Elle s'agenouille à côté du pupitre de Natsuki. Hé ! Natsuki rapproche la feuille d'elle et la cache avec ses bras. Pardon, je n'essayais pas de lire ce que tu écris. C'est rien. Je venais juste voir si tout allait bien. C'est pas grave, je te dis. Natsuki répond avec dédain.
Elle jette un coup d'œil à Sayori, qui est pleine dans la lecture de son manga. Monika suit son regard. Je crois qu'elle m'en veut. Pourquoi? Je suis occupée, je t'expliquerai plus tard. Monika reste silencieuse et Natsuki se replonge dans sa feuille. Elle décale sa main de la marge supérieure, permettant ainsi à Monika de voir le titre. Il est écrit pour Sayori. Comprenant la situation, Monika sourit, elle pose une main sur l'épaule de Natsuki et siffle doucement. Je suis fière de toi. Natsuki regarde ailleurs, mais n'essaie pas d'enlever la main de Monika. Monika serre rapidement l'épaule de Natsuki avant de se relever et de s'éloigner. La séance du club se termine. Yuri est déjà parti. Monika en a fait de même après s'être assuré que Sayori et Natsuki ne restent pas trop longtemps. Sayori était déterminée à terminer son manga avant de s'en aller. Il ne lui restait plus que quelques pages à lire. Cependant, du fait que de la présence de Natsuki, pour une raison inconnue, une tension silencieuse s'installe dans la pièce. Après avoir terminé son livre, Sayori se rend au placard pour le ranger. Elle pose sur l'étagère sous le regard attentif de Natsuki. Natsuki se lève alors pour le remettre à sa place. Désolé, je ne savais pas où il était censé aller. C'est pas grave. Toutes les deux se taisent, évitant de se croiser du regard. Elles semblent sur le point de dire quelque chose, mais aucune d'entre elles ne parvient à briser le silence. Un moment passe. Bon, je vais y aller. À demain. Sayori se tourne pour cacher sa peine, puis elle s'éloigne du placard. Elle avait désormais la certitude que Natsuki ne voulait plus être amie avec elle. Dépitée, Sayori quitte la salle du club. Une fois dans le couloir, elle prend une profonde inspiration et se tape les joues pour s'aérer l'esprit. Soudain, la voix de Natsuki retentit derrière elle. Natsuki! Surprise, Sayori se retourne pour faire face à Natsuki. Natsuki s'agite nerveusement et poursuit d'une voix tremblante. J'ai plein de trucs à te dire. Moi aussi. Mais vas-y toi d'abord. Natsuki se mord les lèvres et ne cesse de se tortiller. Alors déjà, ayant du mal à poursuivre, elle s'interrompt. Pour que les mots sortent de sa bouche, elle tape du pied et sautille sur place. Je suis désolé pour ce que j'ai fait ce midi. Et je suis désolé de ne pas avoir été très sympa dernièrement. C'est super dur pour moi de... En fait, j'ai beaucoup de mal avec les choses qui me mettent mal à l'aise. Surtout pour ce qui est des sentiments et des trucs du genre. Alors, le visage écarlate, Natsuki se tait à nouveau. Au lieu de poursuivre, elle se contente de tendre une feuille en direction de Sayori. Le meilleur endroit du monde. J'adore ma chambre. Elle est remplie de couleurs vives et d'objets doux. Le soleil entre par la fenêtre et fait briller tout ce qui s'y trouve. C'est le meilleur endroit au monde. Elle contient mes trésors, tous mes livres, toutes mes collections, tous mes souvenirs. Tous mes rêves sont nés dans cette chambre. C'est le meilleur endroit au monde. Elle contient tous mes secrets, tous mes échecs, toutes mes peurs, tous mes sentiments. Parfois ma chambre semble si fragile que la porte se briserait au moindre contact. Mais ça règle le meilleur endroit au monde. Ça reste le meilleur endroit au monde. Cependant, dès que quelqu'un frappe à la porte, j'ai peur. Je place mes bras contre les grands ballons. Ne casse pas. N'entrez pas. Je suis pas prête. C'est mon meilleur endroit au monde. Les coups de la porte ne cessent pas. Je la bloque à l'aide de meubles. Un œil m'observe par le trou de la serrure et je panique. Je suis prise au piège dans le meilleur endroit au monde. Je ne suis pas prête à partager mon meilleur endroit. Je dois ranger mes secrets et faire mon lit pour cacher mes cauchemars. Je dois les toucher pour les faire partir, pour les faire revoir. J'ai tant à faire et j'ai peur. Je ne suis pas prête. Mais ça reste mon endroit préféré. J'ai toujours envie de le partager. Si tu attends patiemment aussi longtemps qu'il le faudra, je finirai par ouvrir la porte et je
te mettrai le meilleur endroit du monde. C'est un poème. Mais je crois que... Ouais, ben, j'ai fait un effort pour qu'il puisse te plaire. Alors, j'espère qu'il te fait plaisir. Je t'en prie. Sayuri affiche un grand sourire et ne peut être plus sincère. Tu n'imagines pas combien ça me fait plaisir. Je suis vraiment désolé de t'avoir obligé à faire ça, mais en même temps, je suis super contente. En fait, avant de venir à la réunion, j'ai réalisé que j'ai fait une erreur. Je voulais tellement me rapprocher de toi que j'ai oublié de penser à ce que tu voulais, toi. Et on n'a sans doute pas la même façon de concevoir l'amitié. À propos de cette histoire d'amitié, je veux dire, ça va, ne t'inquiète pas. Je comprends, alors, tu n'as pas besoin de te forcer à en parler. Ton poème le fait très bien. Alors, ne te force pas si tu te sens pas prête, d'accord? Natsuki hoche la tête. Ne crois pas que tu as fait quelque chose de mal. C'est ma faute, je suis désolé. Je ne t'en voulais pas. Aujourd'hui, en fait, je me sentais vraiment coupable et je voulais te laisser respirer un peu. Je me disais que c'était idiot de venir t'aborder tout le temps et que je devrais te laisser m'aborder quand tu en as envie. Je respecterai ton choix à partir de maintenant. Les amis devraient toujours commencer comme ça. Avec le bon équilibre. Natsuki hoche la tête à nouveau. Tiens, à ce propos. Eh bien, je veux pas être obligé de t'aborder à chaque fois. Cette image est magnifique, hein, aussi. De toute façon, toutes les images de ce jeu sont magnifiques. Et vraiment, Sayuri a vraiment changé. Hein. Eh bien, je veux pas être obligé de t'aborder à chaque fois. Je veux qu'on ait le bon équilibre, comme tu as dit. Sayuri hoche la tête. Je comprends. On va tout faire pour y arriver alors. Ah, toujours pas terminé. Bref, maintenant que les deux filles ont trouvé un terrain d'entente, Natsuki n'a plus de difficulté à parler librement. Bon, après je vais partager mes poèmes à chaque fois. Mais je me dis que ça coûte rien de faire de temps en temps, mais seulement avec les meilleurs poèmes. Alors t'as intérêt à les aimer, parce que je pourrais bien changer d'avis. J'aime tout ce que tu fais, Natsuki. Je dis ça comme ça. Et surtout, je dois te parler de mon nouveau copain. Hein? Ah, dans le manga. Attends, laisse-moi deviner qui c'est. Tu ne devineras jamais. Les deux filles marchent ensemble dans le couloir. Oh là là, on a tellement de trucs à se dire. J'aurais dû te dire de pas lire les 2 derniers chapitres toute seule. J'aurais voulu voir ta tête quand tu as découvert la vérité. Oh, tu voulais passer ce moment avec moi? C'est trop mignon. Ah, ça va. Hé. Ok, let's go, et c'est bien terminé. Et bah, encore? Non, ouais. On fait que recevoir des trucs comme ça. Bon, bien sûr, on lira ça sûrement dans une vidéo à part après le truc. Et donc, on a le nouveau Doki Doki Literature Club qui est magnifique, hein, vraiment. Le nouveau Doki Doki Literature Club est super. Et du coup, on a le truc de Natsuki avec tous les petits chats. Du coup, il manque plus que le truc de Yori ici, là. Et on aura terminé toutes les images ici, tous les fonds d'écran. Ensuite, donc on a le poème de Natsuki, donc équilibre. Et on a du coup le poème spécial de Natsuki. Donc tous les... Alors, on fera une grosse vidéo où est-ce qu'on regardera tout. On lira toutes les descriptions, on lira tous les poèmes, on regardera toutes les images. Ça sera à la fin quand on aura terminé tout le jeu. Alors, par contre, il reste encore 4 images. Il reste 4 images, donc il faudra d'abord que je débloque ça pour vous faire. Et donc là il reste ça qui est, je sais dans quel endroit c'est. Ça c'est quand on aura terminé toutes les images. Et du coup on est à 92% de l'histoire annexe, enfin de toutes les histoires. Donc il reste 4 images à voir, mais du coup on a... Bon, je me renseignerai parce que je crois que dans ces images là on va toutes les débloquer là pendant les derniers trucs qui nous restent ici. Bon. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était ok, la vidéo est plus courte que les dernières. Cette histoire était plus courte. J'ai hâte d'être à Amour de Soi parce que c'est celle que j'attends le plus là, laquelle j'ai été teasé que j'aimerais bien avoir. Enfin, que j'aimerais bien voir. Réflexion qui sera notre prochaine histoire. Allez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo si ma connexion le veut bien normalement. Allez, on se retrouve demain. Ciao.